Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point lotus quadrillé. Donc c'est le point que vous avez ici en face de vous. Et vous voyez très bien ces lignes de lotus ici, les fleurs de lotus qui sont placées là, et l'effet quadrillé que vous avez entre ces fleurs de lotus. Donc c'est un point qui peut être utilisé pour différents types de projets, hein. Pourquoi pas des éléments déco, pourquoi pas faire un petit haut comme ceci aussi, ou un petit gilet. Voilà, donc bien sûr léger, parce que c'est un point quand même ajouré. Donc voilà, vous avez plein de possibilités, et je vais vous montrer maintenant pas à pas comment le crocheter. Pour crocheter le point lotus quadrillé, on va commencer par crocheter une chaînette de mailles en l'air. Et le nombre de chaînettes, enfin, le nombre de mailles, sera basé sur un multiple de 6 plus 4. Donc on va prendre le fil, déjà on fait le nœud magique, on croise, on tourne ici, on prend le crochet, on va chercher le fil qui est en dessous, ici, on relève et on ajuste le tout sur notre crochet. Ensuite, on va crocheter notre chaînette de mailles en l'air. Donc on y va, on commence et on va crocheter au total donc un nombre de mailles qui soit un multiple de 6 plus 4. Donc vous voyez, je prends mon fil, je passe dans la maille qui est au niveau du crochet, je prends le fil, je le passe dans la maille qui est au niveau du crochet, etc. etc. Donc pour tout ce qui est point de base au crochet, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche, enfin la playlist pardon, qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, qui s'appelle Premier pas au crochet, et vous pourrez aussi la trouver bien sûr dans la rubrique playlist de ma chaîne. Donc dans cette playlist, vous pourrez trouver vraiment toutes les explications, enfin plein de cours de crochet en fait, pour vous expliquer les bases. Voilà, pas à pas. Donc je vous laisse crocheter votre chaînette de mailles en l'air et je reviens vers vous quand elle est terminée. J'ai crocheté au total 30 mailles en l'air. Donc maintenant je vais faire un jeté. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et dans cette 6e maille, je vais crocheter une bride. Donc je prends le crochet, je pique dedans, je vais chercher le fil, je le relève, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, jeté dans les 2 suivantes. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la suivante. Donc je saute cette maille-là, je vais dans la suivante et je crochette une bride. Maille en l'air. Je saute à nouveau une maille, je vais dans celle d'à côté, je pique dans la maille et je crochette une bride. Maille en l'air, puis crochet. Bride, pardon. je saute une maille et je vais dans la suivante ici, je crochette une bride. Donc voilà, on va faire en fait toutes les 2 mailles, on va crocheter une bride et toutes les brides seront séparées par une maille en l'air. Donc je vous laisse répéter ça tout le long du rang. Hein, donc vous avez votre bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et à chaque fois, bien sûr, la maille en l'air va par-dessus une maille en l'air sur la base. Et ainsi, ça nous crée un espace entre nos 2 brides. Donc je vous laisse répéter ça tout le long de votre rang. J'arrive à la fin du rang numéro 1. Je fais un jeté. Et dans la dernière maille ici du rang, parce que là on saute une maille bien sûr, et on arrive à la dernière maille. Et on crochette une bride dans cette dernière maille. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et dans la première maille que j'ai ici, donc c'est-à-dire que c'est la maille de ma bride du rang précédent, je vais crocheter une maille serrée. Donc je pique bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil, je le relève, je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet. Je prends mon fil et je passe dans ces 2 boucles. Ensuite, je vais crocheter 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Je vais sauter le premier espace qui est ici, mais je vais aller dans le 2e, qui est là. Donc je vais faire un jeté. Donc je saute le premier espace, je vais dans le 2e, je fais un jeté. Donc je pique dans l'espace et je crochette une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et
je repique dans ce même espace et je crochette une bride. Donc ça va me faire un V. Voilà, vous voyez? Votre V. Ensuite, on va crocheter 2 mailles en l'air. Et là, je vais aller, donc je vais encore sauter un espace et je vais aller dans la bride qui est ici. Vous voyez, donc là j'ai mon espace et la bride qui referme cet espace. Donc là je vais piquer dans la maille de la bride, donc je passe bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil et je crochette une maille serrée. Puis je crochette 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je vais répéter l'opération, c'est-à-dire que là je vais maintenant donc sauter cet espace-là, je vais dans l'espace suivant et je crochette donc un V, donc c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Puis, une fois que j'ai terminé le V, je poursuis avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Puis, je vais du coup pas travailler dans cette bride-là, mais dans la suivante. Donc, je saute un espace et je crochette une maille serrée. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre ce principe-là jusqu'à la fin de votre rang numéro 2. Vous voyez ce que ça donne, hein? Voilà. J'arrive à la fin du rang numéro 2 et on va piquer ici au niveau de la chaînette de maille en l'air et on va crocheter une maille serrée pour terminer le rang numéro 2. Ensuite, on va crocheter 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Et là, je vais faire un jeté et je vais travailler dans le V du rang précédent. Donc c'est-à-dire ici. Et je vais commencer par faire un point pouf. Donc je pique dans le V. Donc je fais bien sûr mon jeté. Je pique dans le V, je relève le fil et je tire. Je fais un jeté, je pique dans le V, je prends le fil et je tire. Je fais un jeté, je pique dans le V, je prends le fil et je retire. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles. Donc maintenant, je vais prendre le fil, je passe dans les 6 premières boucles. Je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet et je fais un jeté et je passe le fil dans les 2 boucles. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Et je vais reprendre l'opération, je vais refaire un point pouf. Donc je repique dans mon V. Donc je fais un jeté avant, hein. Jeté, je pique dans le V, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, je repique dans le V, je prends le fil, je relève. Je fais un jeté, je pique dans le V, je prends le fil, je relève. Donc je me retrouve avec 7 boucles sur mon crochet, donc nous y sommes. Je prends le fil, je passe dans les 6 premières boucles. Et ensuite, je prends le fil ici et je passe dans les 2 dernières. Je vais faire maintenant 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais un 3e point pouf. Donc on y va, jeter, je pique dans le V, je cherche le fil, je relève. Jeter, je pique dans le V, je cherche le fil, je relève. Jeter, je pique dans le V, je cherche le fil, je relève. Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 boucles sur le crochet. On prend le fil, on passe dans les 6 premières et je passe dans les 2 dernières boucles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je répète l'opération dans le V suivant. Donc dans le V suivant qui est ici, donc c'est-à-dire que voilà, je saute tout cet espace-là, je vais dans le V suivant et je vais recommencer l'opération. Je vais refaire à nouveau 3 points pouf. Donc je fais un jeté, je pique dans le V, je relève, jeté, je pique dans le V, je relève, jeté, je pique dans le V, je relève et je prends le fil, je passe dans les 6 premières boucles. Et du coup, je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet et je prends le fil, je passe dans ces 2 boucles. Puis 2 mailles en l'air, etc., etc. Donc je vous laisse faire cette fleur de lotus au final, hein, dans chacun des V de ce rang, donc sur le principe que je vous ai montré ici. Et dans chacun des V, vous allez faire une fleur de lotus. Et je vous montre après comment clore ce rang numéro 3. Donc là, point pouf, 2 mailles en l'air,
point pouf, 2 mailles en l'air, point pouf, puis une maille en l'air pour séparer 2 fleurs de lotus. Et après, je reprends ici avec mes 3 points pouf séparés de 2 mailles en l'air à chaque fois. On arrive à la fin du rang numéro 3, la dernière fleur de lotus est crochetée. Cette fois-ci, on ne fait pas de maille en l'air. On termine juste la maille, notre fleur de lotus, notre dernier point pouf. On ne fait pas la maille en l'air et je vais faire un double crochet. Donc je fais un double jeté du coup, 1 et 2. J'enroule le fil en fait 2 fois autour du crochet. Je vais piquer dans la maille serrée du rang précédent. On passe bien voilà, sous les 2 brins comme ceci. Et on prend le fil. Donc vous me retrouvez 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 boucles suivantes. Un jeté dans les 2 dernières boucles. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va attaquer le rang numéro 4 et je vais faire donc 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Je tourne le travail et je vais crocheter une bride au niveau des 2 mailles en l'air ici qui séparent les 2 points pouf du rang précédent. Donc je pique mon crochet ici et je crochette une bride. Ensuite, je crochette une maille en l'air. Et je vais crocheter une bride au niveau des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 points pouf suivants. Comme ceci. Puis une maille en l'air. Je vais maintenant crocheter une bride au niveau de la maille en l'air qui sépare les 2 fleurs de lotus. Donc je pique mon crochet ici. Je crochette ma bride. Et je vous laisse poursuivre sur ce principe-là. Donc là, je fais une maille en l'air maintenant. Donc on fait toujours une maille en l'air entre nos 2 brides. Et ensuite, je vais ici, entre nos 2 poufs, au niveau des 2 mailles en l'air, je crochette une bride. Et voilà, je vais poursuivre ce rang numéro 4 de cette manière-là. Voilà, donc maintenant ensuite, je vais faire une maille en l'air, puis ensuite je crochette une bride ici, puis une maille en l'air, une bride ici, etc., etc. J'arrive à la fin du rang numéro 4, je fais encore une maille en l'air et je crochette ma bride au niveau de la chaînette de maille en l'air que j'avais crochetée au début du rang précédent. Voilà pour le rang numéro 4. Maintenant, je vais continuer avec 4 mailles en l'air pour commencer le rang numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais tourner le travail. Et je vais faire un jeté et crocheter dans la deuxième bride. Donc là, c'est-à-dire la bride qui est juste ici. Donc 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride, une maille en l'air pour la séparation entre les 2 brides. Et puis du coup, on arrive, ça nous emmène dans la deuxième bride où je vais crocheter une bride. Alors d'abord, on refait un jeté, je pique dans la bride, je passe bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil et je crochette ma bride. Donc voilà, ça c'est pour commencer notre rang numéro 5. Puis une maille en l'air, puis une bride au niveau de la bride du rang précédent, une maille en l'air, ensuite, puis je refais une bride au niveau de la bride, dans la maille de la bride du rang précédent, qui est juste ici, une maille en l'air, une bride dans la maille de la bride du rang précédent, etc., etc. Donc je vous laisse répéter ça tout le long de votre rang numéro 5. Et pour terminer ce rang numéro 5, donc j'ai fait une maille en l'air et on va crocheter une bride au niveau de la chaînette du maille en l'air du début du rang précédent. Maintenant, je vais vous laisser répéter les rangs 2, le schéma de rang, à partir du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 5. Donc vous allez répéter ces 4 rangs du coup, le rang avec les V, le rang avec les fleurs de lotus, le rang avec les brides qui sont placées au niveau des mailles en l'air et le dernier rang de brides où les brides sont placées au niveau des brides du rang précédent. Donc ces 4 rangs-là, vous allez les répéter plusieurs fois et voilà, et c'est comme ça qu'on va travailler ce point-là. Donc je vais faire ça de mon côté, je vais répéter ce schéma de 4 rangs, donc du rang 2 jusqu'au rang 5 plusieurs fois et dès que j'ai une hauteur suffisante, je reviens vers vous et je vous montre voilà, l'aperçu du point une fois que vous l'avez travaillé un peu plus.
Et voici ce que vous obtenez après avoir crocheté plusieurs fois ce schéma de 4 rangs. Donc vous voyez très bien donc l'effet quadrillé et vos petites fleurs de lotus qui sont voilà, placées ici et là. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous passez un bon moment à le crocheter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours être utile et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!